Je m'appelle Daniel Roux, chirurgien cardiaque à Toulouse. Je m'appelle Céline Fournier, infirmière au CHU de Toulouse. Mathieu, infirmier en chirurgie cardiaque à Toulouse. Et ils sont 12 et viennent tous de Toulouse, vous l'aurez compris. Leur mission ? Opérer à cœur ouvert des enfants au Congo, rien que ça. Une première dans l'histoire du pays et une chance inouïe pour Mayala, qui les attend à Brazzaville. Ils font des miracles, paraît-il. Ce n'est pas le premier exploit de ces baroudeurs du cœur, habitués au terrain difficile. Ils quittent plusieurs fois par an leur famille et leur hôpital pour se rendre au bout du monde, avec leur capitaine Daniel Roux, le chirurgien de la mission. On se connaît puisqu'on travaille depuis longtemps ensemble. On a fait Kaboul, on a fait beaucoup Haïti. Là, vous avez la conformation d'Haïti. On est à Haïti au mois de septembre. Donc ça fait une équipe, ça fait 12, ça fait un de plus qu'une équipe de foot, quoi. Bon, c'est la Dream Team. C'est les Bleus à 12. Donc, comme quoi, bonjour. Daniel et son équipe ont 5 jours sur place pour opérer à cœur ouvert 5 enfants congolais. Ils sont transférés en France. À Toulouse, on en a opéré des petits Congolais. Je pense que ça va être un événement important. Première opération à cœur ouvert du Congo. Oui, de l'histoire du Congo. Voilà. Et oui, cette fois, les chirurgiens viennent aux enfants et non l'inverse. Moins coûteux et déstabilisant pour les petits patients. Pour les accueillir, le fondateur de la chaîne de l'espoir a fait le déplacement. Le professeur Alain Deloche. La première à Kaboul. Premier cœur ouvert. 2006, avril 2006. Premier cœur ouvert à Haïti. Février 2011. 2011. Et le cœur, c'est 2011. Et première à Brazzaville, 2013. Une première, car ici au Congo-Brazzaville, le cœur est un mystère. Et personne n'en a encore ouvert. Les pathologies cardiaques sont les mêmes qu'en France. Mais ici, on n'a pas la chance d'être opéré dans les premiers mois de sa naissance. Il faut donc grandir difficilement avec un cœur essoufflé, et au mieux, survivre avec sa maladie. Jusqu'à aujourd'hui, aucun chirurgien cardiaque n'était formé et les structures sanitaires empêchaient toute opération à cœur ouvert. Mais une lueur d'espoir est arrivée avec l'équipe de Toulouse. Et ils ont aussi un projet dans les valises dont on reparlera. Pour être ici, certains ont posé des jours de congé, d'autres sont détachés. C'est drôle de vacances quand même. C'est pas des vacances. C'est pas des vacances. Non, c'est pas des vacances. Tu vas voir. Pour l'instant, on sait que c'est là. On va pas tout déballer. 8 palettes, 1,5 tonne d'équipements et de consommables ont fait le voyage pour effectuer les opérations dans les meilleures conditions. Et comme à chaque mission, le bloc réserve quelques surprises. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il n'y a pas d'oxygène. Pas d'oxygène. Mais très vite, l'équipe trouve une solution. Et on fait les présentations. Ah oui, Emmanuel. Daniel Roux, connu déjà dans le monde entier. Ok. Une petite fille de 8 ans attendait les Toulousains avec impatience. Mayala grandit comme elle peut, avec son cœur malade. Bonjour. Ah, c'est les enfants. L'électricité, le courant est parti. Maintenant, c'est Mayala. C'est ça. Lui en Provence. Ses parents sont décédés. Voilà. Une communication, une fuite entre les ventricules de son cœur l'empêche de vivre normalement, de bien respirer, de bien manger. Mayala ne pèse que 15 kilos. L'équipe de la chaîne de l'espoir va faire office de plombier, si l'on peut dire, et reboucher la fuite dans son cœur pour que le sang circule normalement. Si on attendait quelques années, ce serait trop tard. Les dégâts seraient faits. Donc, en France, elle aurait été opérée probablement plus tôt. Mais bon, ici, il n'y a pas de chirurgie cardiaque. Donc, on a opéré quelques-uns qui viennent en France, mais les autres, j'imagine qu'il y en a des centaines qui sont dans la nature. Donc, tout va bien. Donc, on l'opérera mardi matin. Une bonne nouvelle pour Mayala et pour sa tante.
Notre envie est de revoir nos enfants, revenir dans l'état normal, et surtout Mayala, qu'elle gagne encore du poids. Et ça serait une bonne chose pour moi et pour la famille. Ça peut changer sa vie? Ça peut changer sa vie. La liste d'attente des cœurs malades est infinie. Tous ne seront pas opérés, du moins pas tout de suite. Au bloc, la première opération a commencé. Le CHU retient son souffle. Et le personnel médical congolais ouvre grand les yeux. C'est magnifique. C'est magnifique. Manipuler les organes, c'est vraiment magique, fantastique. Et ça nous pousse à évoluer, à beaucoup étudier nous aussi pour qu'un jour, si on peut essayer de faire ça, vraiment, ça nous ferait du plaisir. Ces opérations historiques attirent tout le Congo, à commencer par la première dame du pays, qui soutient cette mission. Mais vous voyez quand même, de temps en temps, je suis au bloc opératoire. Je vous présente Daniel Roux, qui vient de Toulouse. C'est un homme, un chirurgien extraordinaire. Voilà, je vous présente Mayala. Ça va bien, mais elle a le sourire. Ah oui. Elle va reprendre du poids. À bientôt. À demain. Merci. Pour Mayala et pour le pays, c'est une première médicale. Mais pour la chaîne de l'Espoir, c'est surtout un coup médiatique, politique, pour faire bouger les choses. Convaincre qu'il faut investir dans le personnel et les infrastructures. Le professeur Deloche joue les diplomates. Si tout cela peut se faire ici, si tout cela maintenant, grâce au concours aussi des Congolais, des médecins, des cardiologues, des infirmières peuvent se faire ici, ils vont apprendre eux aussi. Donc c'est la formation. Et pour cela, c'est la formation importante. Nous ne traiterons pas que les malades du Congo, nous traiterons aussi, je pense, et je le souhaite, ils viendront, tous ceux de l'Afrique centrale. Elle est où? Elle est là-bas? C'est le grand moment pour Mayala. Bonjour, bonjour. Tu viens avec moi? Ouais. Allez, viens. Viens avec moi, regarde, je vais te porter. Oh. Allez. Tu fais un bisou à papa? À papa, à papa. Bon. À tout à l'heure. Voilà. Allez, on y va. Ça va? T'as rien mangé? T'as pas mangé, t'as pas bu? Je ne mange pas. Très bien. Alors là, tu vois, c'est là où on va. Il y a plein de docteurs. Tout ici pour toi. T'as vu? Tu vois, c'est Prince. Tu le reconnais, Prince? Hop, coucou Prince. Prince. Il fait dodo. Tu t'amuseras après, d'accord? Demain, tu t'amuseras avec lui. Prince était le premier opéré. Et il est déjà en forme, quelques heures seulement après son opération. Son cœur pouvait lâcher à tout moment. Il est désormais réparé. Car tout le monde s'est mobilisé. Tiens, regarde. Tu suis? T'as froid? Non. Vraiment, on est agréablement surpris par rapport à d'autres missions où le personnel est un peu pas motivé, moins motivé, un peu plus peur de faire du mal, va pas trop vers l'avant. Et c'est vrai qu'ici on est surpris, que ce soit tous les médecins, les anesthésistes, les infirmières du bloc, les infirmières, enfin, tout le monde est motivé et a pas peur de faire, et ça c'est... Et Prince fait même le capricieux. C'est bon signe, c'est que tout va bien. De son côté, Mayala entre au bloc sans vraiment comprendre que son cœur va s'arrêter dans quelques minutes. Tu peux faire un bisou à... Tu fais un bisou à Mathieu? Ouais. Allez, viens, essaye. Et donc, tu vas respirer comme les pilotes d'avion, hein, dans un masque, et ensuite tu vas décoller. D'accord? T'as vu? C'est facile, c'est super.
tu respires bien, à fond, hein. Voilà, c'est super comment tu fais. Tu alors essayez de le valider. Le fait d'être ici à Brazzaville, est-ce que ça change quelque chose ou finalement vous avez l'impression d'être à Toulouse? On s'est mis en condition pour être comme à la maison. On s'est installé le bloc pour avoir tout le matériel nécessaire. Mais effectivement, tous les problèmes techniques qu'il peut y avoir avant, ça rajoute un stress. On est limité en termes de matériel et de personnel, donc on ne peut pas gaspiller, il faut s'adapter. Puis c'est nous qui venons à eux, donc il faut que ça se passe bien. Je suis comme un entraîneur qui rend son équipe à l'entraînement, quoi. Voilà. Je regarde que tout le monde soit bien dans son rôle, qu'il n'y ait pas de soucis. Que tout le monde soit heureux dans ce qu'il fait, quoi. La chirurgie cardiaque, c'est une école de l'humilité. Parce que c'est vrai que on aurait tendance à se prendre pour Dieu, quoi, puisqu'on arrête le cœur, on le fait partir. Ça se passe bien dans 97% des cas ou 98% des cas, mais je sais qu'un jour ou l'autre, je peux avoir un revers, donc on ne peut pas... C'est l'école de l'humilité, quoi. Pas de triomphalisme chez nous. Ouais. Pour travailler dans un cœur, il faut d'abord l'arrêter. Pendant l'opération, c'est une machine qui va le remplacer. Moins de temps il est arrêté, mieux ça va. Mais on a des moyens de protection. Donc globalement, c'est en moyenne 1 heure, mais dans des opérations très difficiles, on peut être amené à arrêter 2-3 heures. Le professeur Deloche assiste fièrement à chacune des opérations. Elle est grosse? Et il pense déjà à l'avenir. Oui. Ah bah oui. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une ambiance de première médicale. Mais une première, si elle est valable, elle amène une seconde, une centaine, 1 millier d'opérations de ce type. C'est pas seulement de faire quelques enfants dans une bonne structure. C'est d'aller plus loin et de créer un centre dédié aux enfants cardiaques. Et effectivement, cette mission est le premier coup de pioche d'un projet exceptionnel. L'idée est de construire un hub du cœur à Brazzaville. Un centre cardiaque, pas seulement pour le Congo, mais pour toute la région. Imaginez, 1000 opérations à cœur ouvert par an et des formations pour le personnel sur place. Une révolution pour l'Afrique. Retour à l'hôpital. Tous les enfants ont été opérés et se réveillent doucement ou rêvent de leur nouvelle vie à venir. Elle a le pH qui est à 7,17. Mayala est sortie du bloc il y a quelques heures. Apparemment, tout s'est bien passé. Mais son petit corps de 15 kilos est éprouvé par l'opération. Bon, allez, je vais... De toute façon, le père Fergang, il est là. C'est bien, tous, chérie, vas-y, tous. Vas-y, tous. Encore. C'est la morphine. Excuse-moi, choupinette. Ça y est, se réveiller. Elle n'a pas l'air de trop avoir mal. Dans l'ensemble, ça va bien. Allez, vas-y, allez, tous. Allez, remonte-le.
Encore. Encore. T'as mal, Choupinette? Céline a pris le relais toute la nuit pour accompagner les enfants dans ces moments de souffrance ou d'angoisse. Quand on vient ici et qu'on revient en France, il y a un tel décalage que, bon, moi ce n'est que la deuxième mission, mais qu'il y a un petit moment où on ne sait plus, où on a du mal à trouver notre place. Et on se dit, enfin, moi je me dis, mais pourquoi on râle, quoi? Pourquoi en France on râle sur notre métier? Parce que quand on vient ici, on se dit, non mais on a énormément de chance. Nickel, regarde, attends, on va remettre le capuchon. Hop. Et le lendemain, après une bonne nuit, Ça va Delphine? Parfait. les nouvelles sont meilleures. Elle est fatiguée alors? Ses poumons, ça va? Mayala va s'en sortir et grandir avec un cœur, disons, tout neuf. Là, il va falloir qu'elle n'a pas remangé encore. Elle va vivre normalement, elle devrait s'alimenter normalement, elle devrait récupérer son retard de croissance et de poids, donc elle devrait retrouver, si elle a une alimentation correcte, elle devrait retrouver un physique adapté à son âge. Elle va pouvoir devenir une femme dans les années qui viennent. Oui, du point de vue cardiaque, le cœur est maintenant guéri, et donc après, il va falloir qu'elle mange des fruits, des légumes, du poisson, et puis ça devrait aller. Par là, voilà. 2 jours seulement après l'opération, le petit prince remet les pieds sur terre. Saute pas. Voilà. Il avait une bombe à retardement dans le cœur. Elle est désormais désamorcée. Ça va? Allez, on fait la toilette. 5 enfants sont passés entre les mains des chirurgiens, des infirmiers, infirmières ou anesthésistes de la chaîne de l'espoir. Ils sont tous sauvés. Et déjà, l'équipe prépare la prochaine mission à Kaboul, Brazzaville ou Haïti. Céline? Oui. 10 janvier. Mais peu importe où ils iront, les cœurs sont les mêmes partout. Ils ne demandent qu'à être guéris.